Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de ce mois de mars. Voilà, ben écoutez, on est le 1er mars, j'espère que vous êtes en forme. On va tout de suite choisir ensemble, voilà, quel est le signe. Ok, on est sur le signe des balances. Bienvenue à vous, mes chers amis du signe solaire des Balance. On va donc regarder vos énergies pour ce mois de mars. N'oubliez pas que cela peut concerner également votre ascendant ou votre signe lunaire. Voilà, vous voyez comment voilà, vous voyez comment en fait cela peut vous parler et n'hésitez pas également à aller consulter les guidances de vos autres signes. Voilà. Si vous avez l'habitude de me suivre, voilà, sachez que ce sont des guidances qui sont générales, ce n'est pas individuel, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Voilà. Allez, assez parlé, je vous propose de commencer directement sur les tendances générales et on ira ensuite après décliner sur le pro et sur le sentimental. Let's go. Allez, s'il vous plaît. Quelles sont les tendances générales pour les personnes du signe de la balance qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît? Quelles sont les tendances générales pour les personnes du signe de la balance? Alors, on va faire comme ceci. Les deux. Voilà. Alors, pas pourquoi, j'ai juste envie de prendre. Ok. Alors, j'avais envie de faire une coupe comme ceci. Ok. Ah ben, décidément. Alors, ce mois de mars, c'est un mois de mars en fait ici qui est placé sur l'ancrage. Voilà, le fait de prendre le temps, hein, de laisser mûrir les choses, d'avoir également une position solidement ancrée, d'être patient, d'être méthodique, d'avoir une démarche comme ça un peu structurée, de savoir se poser aussi. Voilà. Hein, c'est des énergies en fait où on va se poser, s'harmoniser. Alors, je vais tout de suite aller regarder les cartes qui sont ici. Ok. Oh, joli. Ok. Alors, il y a quand même beaucoup d'émotionnel. Hein. J'ai 3 sur 5 cartes en fait ici. J'ai 3 cartes liées aux coupes. Donc l'ancrage pour vous, il sera prépondérant et vital en fait pour ce mois de mars. D'une certaine façon, on vous demande en fait ici, vous voyez, de vous aligner comme ça avec le passé. Je pense que vous êtes en paix. Hein, il y a quelque chose comme ça en fait ici moi je sens en fait quelque chose en fait de paisible en vous. Voilà. Ouais, je pense que vous êtes en paix comme ça en fait ici avec votre histoire. Et c'est comme si vous aviez décidé de laisser les coupes vides. Voilà, vous n'y faites plus attention. C'est pas du tout le sens de la carte, mais c'est ce que je canalise sur votre tirage. C'est comme si vous optiez en fait ici pour beaucoup plus de fluidité. Maintenant, en fait, ça coule. Vous voyez, en fait, c'est cette énergie-là. Parce que vous êtes posé, parce que vous faites des choix aussi. Voilà.
en fait, c'est important en fait que les énergies s'alignent, voyez, qu'il y ait cette étincelle comme ça. Voilà. Alors, on avait vu que la terre, pour vous, elle est vitale parce que ça va vous permettre comme ça de vous poser, ça va être un élément en fait structurant. Et sur toute la partie comme ça relationnelle, il y a également ces énergies qui se posent. Et vous faites des choix en fait pour aller vers de la vitalité. Voilà. Mais donc du coup, en fait, on est sur quelque chose de fluide. C'est ce que je ressens de votre tirage. Alors, j'ai la grâce. Ok. Est-ce que j'ai d'autres messages pour les personnes du signe de la Balance? Alors, en dos de deck ici, j'ai la nativité. Et vous allez voir que par rapport à votre tirage, c'est important. C'est important parce que, voyez, en fait, ici, je vous avais dit que les énergies, en fait, ici, elles étaient comme si vous faisiez, en fait, ici, la paix avec votre passé. En tout cas, en fait, vous avez opté pour quelque chose de beaucoup plus fluide. Et il y a des choses, vous voyez, en fait, ici, qui restent au milieu du ruisseau et que vous n'utilisez plus. Ce sont des coupes qui ne vont plus vous servir. Voilà. Et en fait, on voit que durant ce mois de mars, en fait, il y a des changements, il y a un peu comme ça, en fait, peut-être des états ou des circonstances qui auparavant peut-être vous auraient déstabilisé. Ce n'est plus le cas. Et quand vous décidez que la situation, elle est, alors pas stérile, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais quand vous décidez que il n'y a plus de choses en fait qu'il n'y a plus assez en fait de choses qui vous nourrissent dans une situation, et bien vous prenez la décision de partir. Prenez la décision de partir, mais ça reste avec des énergies qui restent contrôlées, et partir en fait justement pour cette possibilité comme ça, voilà, de pouvoir ravoir en fait quelque chose de plus fertile pour vous, hein, parce qu'on voit que également vous avez les choix là, vous voyez. Pour moi, les décisions que vous prenez, alors attendez, je vais le baisser un petit peu parce qu'on va passer après au tirage pro. Les décisions que vous prenez, en fait, ce sont des décisions qui restent ancrées. Voilà. Et je pense que vous avez c'est comme si vous décidiez aussi de plus vous faire, de plus être affecté par le relationnel. Pardon, pas par le relationnel, pardon, par l'émotionnel, mais c'est aussi en lien avec le relationnel, parce que j'avais, vous voyez, en fait, l'inconstance, en fait, à côté de la carte de la fidélité. Donc peut-être qu'il y a eu des allées et venues, qu'il y aura, pardon, des allées et venues, en fait, dans le cadre de vos relations. Je ne sais pas, c'est possible. On ira voir. Allez, là, on regarde, en fait, ici, les énergies côté pro pour vous, personne du signe de la Balance. Ok. Alors, il me semble que, voilà, on avait une autre carte. Ok. Il y a du changement, hein. Il y a du changement. Espérons que la roue, en fait, ici, elle tourne comme ça en votre faveur. En tous les cas, si à un moment, en fait, ici, vous sentez un manque de ressources physiques, peut-être un manque financier, une santé des fois un petit peu défaillante comme ça, hein, n'hésitez pas surtout à demander, à solliciter de l'aide, voilà. Et on me dit également que vous avez de la force, hein, vous avez cette capacité de pouvoir passer, en fait, ici, ces périodes creuses. Et c'est surtout également avec cette carte que quand les situations deviennent qu'il n'y a plus rien en fait à sortir d'une situation, eh bien vous avez cette capacité à pouvoir en partir. Voilà.
Restez pas attaché au passé. On voit que c'est justement, c'est fluide, que ça coule. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ok, ouais. Des moments de festivité aussi, oui. Hein, donc c'est comme si c'était le retour, quand bien même en fait ici il peut y avoir des passages à vide, hein, on voit que j'ai 3 fois en fait ici les couples, il y a un contexte ici en fait au niveau de vos partenaires professionnels, ça peut être des contrats avec vos clients, ça peut être avec tout simplement l'entente dans l'équipe, avec vos hiérarchiques, franchement ça se passe bien, voilà. Et donc ben, vous avez cette good vibe, voilà. Alors avec peut-être en fait ici avec soit un moment, un sentiment, peut-être un manque de ressources ou pas, mais voilà, vous avez cette capacité de pouvoir le passer. Et franchement, voilà, non, c'est plutôt bon, voilà. Hein, donc n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Quels sont les messages qu'on peut avoir pour la partie relationnelle sentimentale? Excusez-moi, pourquoi j'ai dit relationnel sentimental? Je ne sais pas. Pour la partie professionnelle. Alors, quelle est cette carte? Allez, partie côté professionnel pour les personnes du signe de la Balance pour ce mois de mars, s'il vous plaît. On me parle de personnes, en fait, ici, dans votre entourage professionnel. Personne plutôt droite. Personne qui peuvent être aussi autoritaires. Ça peut être, en fait, ici, des chefs. Quelque chose de droit, de loyal, en fait, chez ces personnes. On parle en fait ici d'aspects en fait à découvrir, hein, peut-être sur des liens encore à découvrir avec ces personnes. Ok. On voulait sortir tout à l'heure la carte du consultant. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre côté professionnel pour les personnes du signe de la Balance? Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, pour les énergies professionnelles, pour les personnes du signe de la Balance pour ce mois de mars. Non, là, j'en veux une. Ok. Dans le contexte, en fait, dans lequel, en fait, ici, vous serez, il y a en fait des personnes qui vont avoir en fait comme ça en fait ici cette énergie comme ça masculine, on peut le retrouver là sous une apparente comme ça un petit peu d'autorité. En fait ce sont des personnes en fait ici c'est comme si vous voilà, si vous saviez en fait les prendre. Il y a un côté comme ça, en fait, ici, affect. Attention quand même, en fait, ici, un peu, il peut y avoir des commérages, des bavardages. Bon, ok. Mais on avait vu que vous étiez dans un contexte globalement qui était plutôt bon au niveau de votre entourage professionnel. On va reprendre, en fait, ici, les cartes du tarot. Vous voyez ? Il peut y avoir en fait ici des liens d'affect. Je repense en fait aux cartes qu'on avait ici en énergie générale. Ça peut fluctuer, vous voyez en fait. Ici j'avais l'inconstance sur des liens et ou des pensées d'amitié. C'est-à-dire que ces choses en fait ici, elles peuvent fluctuer. Ces relations, elles peuvent fluctuer dans le cadre du travail. Et pour moi en fait, c'est pas quelque chose en fait, c'est plus quelque chose qui vous impacte comme avant. Vous voyez ?
quand bien même en fait ici le contexte est plutôt bon et plutôt favorable pour vous. Voilà ce que je pouvais vous dire ici sur la partie pro. Je vais faire un petit peu de tri et on se retrouve tout de suite sur la partie relationnelle sentimentale. À tout de suite. Allez, on va regarder côté relationnel sentimental pour les personnes du signe de la Balance. Quelles sont vos énergies? Alors, j'ai le 2 de coupe. Ok. Alors, on me parle d'un couple de personnes en fait qui sont en couple. Peut-être qu'il y a une pause. Peut-être qu'on est arrivé en fait au bout d'un chemin. Quels sont les autres messages, s'il vous plaît? Alors, j'ai le 3 de denier et j'ai la carte en fait ici du diable. Peut-être qu'on vous demande en fait de travailler sur certains aspects en fait ici de votre relation où vous vous sentez peut-être en dépendance, vous voyez en fait, où il y a des liens en fait ici sur lesquels on vous demande de travailler. Est-ce que je peux en savoir un peu plus, voilà, sur... On vous demande de choisir en fait ici une direction. Ok. Peut-être que c'est le moment de se poser en fait ici sur sa relation actuelle, sur ce que l'on souhaite, savoir quelle direction prendre. S'il y a des choses ici à réharmoniser, à laisser aussi également, hein, puisqu'on avait cette carte du départ hein, qu'on avait en énergie générale. Hein. Est-ce que j'ai d'autres messages ici pour la partie relationnelle, sentimentale? On vous dit d'être attentif. Pas de décision précipitée. D'y aller pas à pas. Ok. Et de rester comme ça, main dans la main. Ok. Voilà. Ça peut signifier en fait également un temps de pause. Hein, un temps de pause en fait justement pour réharmoniser, peut-être revenir en fait sur des fondations ou sur une relation de couple qui soit plus nourrissante. Voilà. Ok. Comme si on était une équipe et qu'on avait besoin de fonctionner ensemble. Voilà. Donc, il y a l'idée comme ça, en fait, ici, de pouvoir prendre son temps et d'y aller comme ça, en fait, un peu pas à pas. Quels sont les messages? Alors, ici, l'échec. Est-ce que j'ai des messages complémentaires pour les personnes du signe de la Balance, pour les énergies sentimentales, relationnelles? Ok. Bon, on me dit en fait ici que il peut y avoir en fait des erreurs de parcours, des erreurs hein, comme ça un peu stratégiques. Donc, il y a vraiment en fait ici cette idée comme ça de prendre son temps, de prendre soin de la relation comme si comme l'attention qu'on peut porter par exemple, vous voyez, moi je pense à un nouveau-né, mais là ici en fait c'est l'exemple d'un poussin. Voilà, de prendre soin ici de la relation, de prendre soin en fait ici des alliances qui ont été faites. Hein, il y a peut-être l'idée également aussi de tenir ses promesses, vous voyez. On va en prendre juste une dernière. Est-ce qu'on peut avoir
On parle d'emprise. Peut-être qu'il y a des liens, vous voyez, en fait, ici, à retravailler au sein de votre couple, voilà, ou dans vos relations actuelles, voilà, et qui nécessite, en fait, de remettre peut-être plus de bienveillance, de douceur dans le cadre de votre relation, voilà, voilà, et d'être et de prendre soin, voilà, comme ça de votre partenaire. De rester souple également face au changement, voilà, et de rester léger. Alors léger veut pas dire superficiel. Léger, il y a l'idée comme ça aussi, voilà, de s'adapter, de pas être rigide ou trop dur dans son comportement. Voilà, écoutez, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous propose de prendre un petit mot pour la fin avec l'oracle de F. Corrigan, le petit oracle de la création. Allez, pour les personnes du signe de la balance. Oh, l'œil de la sorcière, le regard des autres. Ta peur de déplaire m'octroie le pouvoir de te juger à chacun de tes pas. Pourtant, sans moi, tu te sentirais moins à l'étroit. Libère-toi de l'image de toi. Je vous laisse méditer. On va en prendre d'autres. Allez. Le virtuose, la perfection. Les cordes de son violon chantent son âme avec tant de facilité qu'on en oublie toutes ces heures dévouées à faire corps avec son archer. Investis-toi sans compter. Plutôt côté pro, ça. Ça peut être aussi pour le relationnel, pour travailler justement sur les côtés qu'on avait vus ensemble. L'automate, les pulsions. Il réagit l'automate. À la première impulsion, il se met en action. Il s'emploie à l'efficacité sans penser à ce qu'il fait. Prends le temps de la réflexion. Et on avait vu, pas de décision précipitée. Voilà, mes chers amis, balance, j'en ai terminé avec les énergies pour ceux et celles qui seront concernés pour ce mois de mars. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette guidance. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous. Si vous avez aimé, très important, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner si vous aimez le contenu et si vous vous sentez à l'aise avec les guidances de la chaîne. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.